Alors, mes bandes de fantômes, bienvenue sur votre tabouret. Asseyez-vous confortablement parce que ça va un peu chauffer tout à l'heure, quoi. Ça va un peu chauffer. On va parler de l'histoire Lorita. Je crois que c'est Lorita, un truc de Seja et Robinson Pifon. Il y a des choses qui sont déplorables dans la vie. Que quand on regarde comme ça, quand on vit comme ça, on se pose la question à savoir si nous sommes encore des humains ou bien nous sommes des animaux. Parce que c'est terrible. C'est terrible que une personne comme cette dernière, sorry, moi je vais la traiter même de prostituée, une pute de la sorte, vient s'afficher sur les réseaux sociaux et vous vous permettez même de dire du n'importe quoi à l'endroit de Robinson Pifon. Cette fille, c'est une prostituée, c'est une pute. Quand tu comprends même c'est dit, tu te rends compte que c'est un film qui a été mal manigancé. Parce que tout a été monté depuis la base. Mais ils n'ont pas su vraiment bien engendrer leur scénario. C'est honteux. C'est honteux. Elle n'a même pas honte. Elle n'a pas honte de venir s'afficher de la sorte. Parce que tout ce qu'elle explique là, ça n'a ni été ni que. Et elle se contredit en même temps avec sa soeur. Tantôt sa soeur dit, ma soeur est venue se confier de chez moi il y a cela 2 semaines pour me dire qu'elle est enceinte d'un certain Pifo. Elle a son tour, elle dit que non. Quand je l'avais connu, j'ai dit à ma soeur qui a Pifo qui m'a écrit. Elle a dit que Pifo qui sort trop la bouche là, machin autre. Je lui ai dit que ne te fie pas aux histoires des réseaux sociaux. C'est peut-être pour le buzz. Finalement, vous dites quoi? Ta soeur nous amène à comprendre que ça fait 2 semaines après que tu étais enceinte, que tu te confies chez elle. Toi, tu nous amènes à comprendre que quand Pifo t'a écrit, tu es parti, tu as dit à ta soeur que Pifo t'a écrit. Donc, ça dérape un peu dans vos têtes. Ça dérape dans vos têtes. Tu dis, il t'a écrit et tu as mis long. Et tu dis, il t'a écrit, tu as beaucoup réfléchi avant de répondre. Ça prouve combien tu es une pute. Parce que c'est quand t'écris déjà, tu réfléchis avant de répondre. Tu as déjà certaines intentions dans la tête. En tant que prostituée chevronnée que tu es, tu as juste piégé Pifo. Et aujourd'hui, c'est une victoire pour toi d'avoir peut-être un enfant venant de Pifo. C'est tout. Si réellement, même cet enfant est son enfant, parce que je doute très fort. Je doute très fort. Vous expliquez quoi? Parce qu'elle dit qu'elle a le master 2. Master 2 en prostitution. Parce que tout ce que tu dis là n'a pas de sens. Une fille qui a le master 2, où va la jeunesse? Où va la jeunesse? Une fille qui a le master 2, elle se laisse aller comme ça. Tu veux expliquer quoi? Premier jour du rencam, pape, tu écartes les jambes. Il entre dedans. Ça fait donc dire que tu es une prostituée chevronnée. Deuxième jour, pape, tu écartes les jambes. Sans stock, il entre dedans. Ça fait donc dire que non seulement, tu ne connais même pas ton cycle. S'il faut qu'on comprenne bien. Ou bien, comme je l'ai dit au préalable, c'est parce que tu étais en train de tendre un piège. C'est parce que tu tendais un piège. Et tu viens jouer la naïve, tu viens jouer l'innocente sur Facebook. Tu es innocente en quoi? Tu as dit aux gens à quel âge tu as accouché ta première fille? Les gens disent que tu as 19 ans aujourd'hui. Dis-leur, ta fille à quel âge? Tu l'as accouchée à quel âge? Tu es rodé dans l'affaire là depuis. Tu es rodé depuis. J'ai les votes mais que les gars m'ont envoyé depuis Tchang. Parce qu'on maîtrise ton dossier, on connaît qui tu es. Tu distribues, tu marches avec ça à main comme ça. Mais il faut comme c'est plus faux, c'est un homme public là. Tu viens t'afficher sur la toile pour dire n'importe quoi. Vous expliquez même quoi? Puisque les fantômes sont en train de lui poser des questions, ils prennent ça pour en faire du buzz. Il y a quoi vraiment d'amusant là-dedans? Il y a quoi de pathétique dans ça? Parce que pour dire vrai, quand je suis cette histoire, je pleure et mes larmes amères coulent vers l'intérieur. Où va la jeunesse? Que devient cette jeunesse? Une fille qui se lève là, elle commence à dire des choses qui n'ont pas de sens. Je dis qu'il m'envoie l'argent, oh je vais avorter, il a envoyé, je suis parti faire l'échographie, tout ça. Je dis c'est un film qui a été monté et j'en suis sûr que l'enfant là que tu es en train de donner l'étiquette à Pifo, ce n'est jamais son enfant. Parce que tu prends ta soeur voyager pour aller faire je sais pas, des directs ou bien des vidéos à la con. À la con, la responsabilité ou la dignité de la femme est où? Tu vois, en faisant ça que ça va changer quoi? Tout ce que tu fais là, ça doit changer quoi? Ça doit amener où? Dis la vérité aux gens. Explique réellement ce qui s'est passé. Explique ce qui s'est passé, madame. Tu as violé Pifo. Tu veux dire quoi là? Tu fais entrer même bien dans les détails. C'est même toi là qui est condamnable. Parce qu'une fille doit être mature, une fille doit être réfléchie. Ta dignité de femme est où? Et c'était où? Ta dignité là, c'était où? Tu viens afficher quoi? Tu parles même de quoi là? Tu veux expliquer quoi? Tu veux expliquer quoi? À cet niveau quand même, soyons un peu grand d'esprit. Grand d'esprit. À toi, à travers, j'ai le master D en prostitution. Prostituée chevronnée. Ah oui. Tu viens te contredire là. Tu dis X, ta soeur est en train de dire Y, machin, autre, juste parce que vous voulez montrer que soit vous avez tellement raison. Vous n'avez raison nulle part.
Et tout ce que vous faites là, ça ne doit aboutir à rien. Ça ne doit aboutir à rien. Voilà, c'est un peu de ça qu'il est question. Le gars connaît qui tu es. On n'a pas besoin de vivre une éternité avec une femme pour la connaître réellement. Le gars sur qui tu étais, mais il savait que non, ça c'est ma pute, avec qui je peux souvent manger, je peux souvent m'amuser. Est-ce que tu n'es pas différente peut-être des postures qu'on peut prendre dans la F? Tu veux entrer dans ton historique et je vais venir balancer les voice mails ici. Aujourd'hui, je dis que je ne voulais pas commettre le crime, mais tu es spécialiste dans ça. Tu es spécialiste dans ça. Ton ancien gars avec qui tu es séparé là, c'est pas par rapport à une histoire d'avortement. C'est pas par rapport à une histoire d'avortement. Tu n'es plus avec le père de ton enfant, c'est par rapport à quoi? Pépette, tu viens sur la toile, tu racontes du n'importe quoi. Je sais parce que tu veux du buzz. Tu sais que peut-être en disant que voilà, j'ai fait l'enfant avec Pifo, ça va me donner une visibilité hors échelon. Je vais être connu. Va t'aligner derrière les Cynthia Fianga. Je sais que c'est ce que tu veux. Tu n'es pas dit Franck. Aligne-toi derrière eux. Aligne-toi derrière eux. Parce qu'on dit grande sœur. C'est une grande sœur, ça. C'est une grande sœur qui arrête la main de sa petite sœur pour aller faire les vidéos pour mettre sur la toile. Ma petite sœur enceinte. Pour eux, c'est une victoire. Puisqu'elle dit au début que filme bien le ventre là. Filme bien le ventre là. Oh, ma petite soeur a porté l'enfant de Pifo. Oh, je sens que la famille en fête. Je sens que chez vous, là, la fête, vous avez organisé toute une grande fête. Parce que ta petite soeur a porté l'enfant de Pifo. Elle va être populaire. C'est un nom populaire. C'est un plaisir que ta petite soeur porte l'enfant de Pifo. Parce que ça se voit. Les vidéos que vous partez faire. Mais je tiens à vous rappeler que ça ne doit rien changer. Parce qu'on dit que l'autre sort là, il dit que ses parents voulaient porter plainte, je les ai calmés. Qu'ils partent porter plainte, ils ne connaissent pas là où il y a le ministère des Affaires sociales, qu'ils partent là-bas. Est-ce qu'on effraie les gens avec ça? Tout pour vous maintenant, c'est plainte. Vous connaissez même le sens de la plainte, vous connaissez même la logique. Vous pensez qu'on porte plainte parce qu'il faut porter plainte? Et comme je vous disais au début là, les gens là, ils ont raté leur film. Tantôt sa fille dit que non, c'est après une semaine qu'elle est venue, mais qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte. Avant qu'elle dise que non, c'était 3 semaines. Parce qu'on dit qu'après une semaine, on peut se rendre compte qu'on était enceinte. Elle dit que non, c'était 3 semaines. Vous voyez à quel niveau ils sont bêtes toc. Même pour leur propre scénario qu'ils ont écrit. La mise en scène leur dépasse. La mise en scène de leur scénario, ça leur dépasse. Toi-même, tu déclares bien que tu partais. Ils ne te donnaient pas l'argent du transport. Mais ça n'empêchait qu'ils t'appelaient. Tu partais, tu jouais carte pour qu'il entre. Juste parce que tu tendais le piège. Tu tendais le piège. Ce que tu voulais, tu as eu. Et laisse un peu les gens tranquilles. Il faut arrêter un peu la bêtise. Il faut arrêter la bêtise. Si déjà 3 semaines, tu es parti à faire le test tout et conso, ça veut dire que tu connais. Mais c'est quoi? Mais vous voulez même parler de quoi là? Vous expliquez quoi? La fille est dans un film que vous ne pouvez pas comprendre son enjeu. Vous ne pouvez pas comprendre le jeu du film. La fille ici là. Elle a tracé son chemin. La fille c'est dans un film où elle a tracé son chemin. Son chemin n'est pas différent du chemin de Cynthia Fianga. Vous connaissez l'âge de son premier enfant? Vous connaissez depuis quel âge elle fait la prostitution? Ça, c'est une prostituée. Vous connaissez depuis quel âge elle fait la prostitution? C'est une prostituée. C'est une prostituée. Dégagez avec ça. Les gens viennent parler du n'importe quoi. Tu suis l'honneur des femmes. Parce que tu viens t'afficher. Que bon lac, qui en mouf. Cynthia Fianga numéro 2. Welcome. Ton schéma que tu as tracé là, c'est le mauvais schéma. Il faut encore chercher un nouveau schéma. Alors, même Fentem, on était ensemble. À nous revoir pour la prochaine vidéo. Ok? Au trop tard demain. Voilà. C'était Gobelet, le mannequin des gros.